Il y en a, quand ils ne me connaissent pas, ils me voient arriver, ils pensent que j'arrive avec quelqu'un. Il est où le plombier? Donc là, on est sur un de mes chantiers plomberie, carrelage. J'ai une salle de bain et un WC à faire. C'est parti! Oh là là, quand on voit la dose de silicone. Là, on fait sauter le bidet. Là, on va mettre un autre meuble. On met une baignoire îlot et des petits meubles. Sur des salles de bain, j'aime bien faire un boulot de A à Z. Alors, partir sur quelque chose qui est pas beau, qui est vieillot et faire un truc au goût du jour. Et puis après, pour le dépannage, c'est vrai qu'on arrive souvent un peu comme le Messie, parce qu'ils ont des fuites, ils ont peur. J'aime bien ce rôle-là de sauveur. Je suis devenue plombière grâce à mon papa et ma maman. Ils avaient une société tous les deux. Donc c'était elle qui faisait la gestion, lui il faisait les dépannages. Je voulais avoir de l'argent de poche, voilà, et il m'a fait tu viens bosser pendant les vacances. J'ai commencé un peu comme ça, il se disait que c'était pour me rendre service plus tard, que je saurais poser un WC, que je saurais faire des trucs chez moi. Sauf que du coup à la fin, j'ai dit que je voulais que ça soit mon métier. J'étais pas spécialement d'accord au départ, mais du coup ça s'est fait. Des préjugés, il y en a toujours. Il y en aura toujours, de toute façon, je pense. Quand j'ai vraiment galéré, c'était pendant ma formation. Parce que t'es jeune, t'as des choses à prouver. Et c'était un peu compliqué. On me dit que je vais pas tenir le choc, que je vais m'abîmer le dos. Après, je sais que forcément, au niveau de la résistance physique, je suis quand même moins costaud qu'un mec. Mais après, bon, je fais le métier avec la même passion, quoi. Ce qui m'a donné la force pour continuer le métier, c'est mes parents, clairement, même si au départ, ils étaient réticents à l'idée, parce qu'ils savaient que j'allais galérer. Ce qui m'a permis de continuer d'avancer, c'est mes clients aussi. La fierté de mes clients, ma fierté, et puis voilà, le résultat, tout ce que j'arrive à faire en fait. Sur TikTok, sur Instagram, je montre qu'il n'y a pas besoin d'être super costaud pour faire notre métier. Les réseaux sociaux, ce qui est sympa vraiment, c'est l'échange qu'on peut avoir entre les artisans. Il y a une communauté d'artisans qui est assez intéressante. J'ai fait la rencontre de beaucoup de filles, du coup je me suis sentie beaucoup moins seule. On a fait un groupe justement sur Instagram, c'est les filles du BTP. Je montre surtout les efforts que je peux faire et tout, pour montrer en fait que c'est accessible. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui se reconnaissent un peu. Il y en a quelques-unes qui sont venues me voir et qui m'ont dit c'est grâce à toi, en te voyant faire, je me suis dit que j'en étais capable. Et du coup, elles ont fait des reconversions et la Starcy, elles sont plombières. Forcément, la gauche est moins costaud que la droite. Oh bah c'est cool. Une bonne chose de faite. Le conseil que je peux donner à une fille pour qu'elle fasse ce métier-là, il faut juste croire en soi, persévérer, pas lâcher l'affaire. Je fais ce que j'aime, il faut juste que ça continue.